beaucoup. C'est Abdoulaye Sakho. Donc, je suis le responsable chef de division de restauration universitaire de Thiès. C'est une nouvelle division qui a été érigée par l'événement de Serigne Mbacké Lo. Les missions de cette division, c'est de promouvoir la qualité et les bonnes pratiques au sein des restaurations universitaires, donc de Thiès. Nous avons deux bureaux, donc le bureau accès et facturation, également le bureau de gestion des services de restauration. Le fonctionnement au niveau de la réception des marchandises, donc le contrôle s'effectue via les contrôles d'hygiène et qualité qui font la réception, donc voir les conformités en termes de salubrité, en termes de produits. Ils vont accompagner, contrôler les repreneurs dans le processus, donc de la réception à la production et jusqu'à la distribution. Tout ce processus-là, c'est le bureau de gestion des restaurations qui effectue ce travail-là. Je me nomme Jacqueline Rosalissa, je suis le chef de bureau accès et facturation. Les étudiants accèdent au restaurant sur présentation de la carte SIGOS. Avant SIGOS, il y avait un lourd travail à faire. Les enveloppes étaient acheminées au chef de bureau où, après avoir retiré la facture, on donne au bureau de tri pour qu'il refasse un deuxième contrôle. On peut parler de la formation des agents hygiène qualité. Donc nous, on avait eu à faire 2 jours de formation pour capaciter les agents de contrôle, toutes ces techniques de contrôle, techniques de grammage et surtout savoir l'historicité. Quand on donne à un prestataire de service, donc nous, notre rôle maintenant c'était de contrôler, d'assister et d'accompagner. Maintenant sur ce rôle, les agents ils ont joué un rôle capital. Donc après la formation, ils ont eu à capitaliser beaucoup d'informations pour permettre d'accompagner les repreneurs dans le service de qualité. Donc, par rapport à ces innovations aussi, on a fait pour chaque restaurant un repreneur. Donc ce qui a prévalu qu'aujourd'hui on a moins de risques par rapport à l'approvisionnement, mais par rapport à la gestion, surtout des denrées qui sont à risque. Donc, autant nous avons des tickets donc, au niveau des restaurants avec l'impression qui coûtait pratiquement des millions et des millions. Maintenant nous avons avec le système SIGOS, on a pu digitaliser. Donc comme vous savez, c'était des tickets physiques où on pourrait avoir des proliférations de bactéries, donc de tous genres. Des fois, les tickets sont coupés et souvent ça a amené des discussions avec les contrôleurs aussi bien que les étudiants. Maintenant, avec SIGOS, donc ça a été une révolution. Donc tout est digitalisé, donc en termes de flux, en termes d'accès, mais surtout en termes de facturation pour les repreneurs. Donc aujourd'hui, tous les acteurs par rapport à cette plateforme, ils ont les mêmes données à l'instant T. Donc on a les mêmes données, les entrées, les factures, et qui aujourd'hui en termes de transparence c'est extraordinaire, mais aussi en termes de gain d'argent. Pour les mesures aussi, c'était une stricte vérification, donc des contrôles. Il nous a permis de faire jusqu'à notre arrivée des pénalités, pourvu qu'on voulait tout simplement rehausser le niveau de qualité, chose comprise aussi par les repreneurs, et surtout par rapport aussi à l'engagement des contrôleurs hygiène qualité, donc surtout à vouloir faire des performances sur leurs tâches, sur leur travail vis-à-vis des services offerts par les repreneurs. Il y a certes des préoccupations, donc souvent soulevées par aussi bien le CROUS vis-à-vis des étudiants, les étudiants également. Donc souvent c'est des ruptures par ici. Pour VCN, il s'agit peut-être du point de vue organisationnel de la main-d'œuvre qu'il faut évaluer, qu'il faut aussi analyser et apporter des solutions concrètes. Mais pour les autres, au moins, on a pratiquement 80% de réussite par rapport à la qualité. Sur les mesures également, il y a ce qu'on appelle les rapports circonstanciés qu'on fait. Et souvent, il y a des rapports
instantanée, donc où des mesures concrètes sont prises. Donc aussi il y a également la revue des cahiers de charges. Donc on a eu à intégrer pas mal de paramètres, des normes sanitaires, hygiéniques dans le cahier de charges, pourvu que nous on aspire à aller dans les standards donc des restaurations collectives. Aujourd'hui, les ambitions de la division et les perspectives, donc faire une amélioration donc, des services des restaurants et surtout faire des restaurants des espaces de convivialité, mais surtout de cohésion sociale pour les étudiants. Donc faire du Crous de thé une référence des restaurations de masse, donc des restaurations collectives. Aujourd'hui, on a initié un forum, peut-être qui sera à votre portée, sous peu, donc un forum sur l'alimentation universitaire durable, donc pour permettre d'avoir un cadre de concertation institutionnelle, de revisiter tout ce qui est aspect nutritionnel, mais également les acteurs locaux qui peuvent, autour d'une table, pouvoir décider avec les étudiants donc les avenirs de l'alimentation universitaire. Donc un message de remerciement à l'endroit de l'ensemble des agents de la division qui chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sont là à se battre pour pouvoir donner satisfaction aux étudiants et qu'aujourd'hui la plupart des étudiants ont reconnu cette dynamique positive. On a des retours donc, sur la plateforme qui permet aujourd'hui les feedbacks des étudiants sur les commentaires, des repas, des menus, donc qui fait qu'à chaque fois nous, le travail, c'est de revoir la forme culinaire, de revoir la qualité en général. Et chaque fois qu'il y a un retour, nous, on se permet d'extraire ces commentaires, de les partager avec les repreneurs, donc les chefs d'exploitation, en vue d'une meilleure prise en charge de ces éléments. On parle de social, c'est aujourd'hui comment créer une synergie entre les étudiants, les repreneurs et aussi le Crous, autour de la table, de pouvoir discuter. Donc pour les étudiants, ce sera un message de conscientisation. Certes, la particularité aujourd'hui de Thiès, les étudiants, c'est des étudiants très sereins, très calmes. Donc peut-être nous les appelons souvent toujours à la diplomatie, à la médiation. La satisfaction, c'est notre fierté. Quand on parle de restauration, c'est assez sensible parce qu'en termes de santé publique, donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup d'investissements qui se font au niveau de la médecine. Mais si on voit se consacre plutôt sur l'alimentation, ce serait beaucoup plus intéressant parce que, comme disait Hippocrate, donc considéré comme le père de la médecine, que ton aliment soit ton médicament soit ton aliment.